m'appelle Éric Chaumont pour la chaîne Agora TV et la chaîne Jasper Nader. Bonjour à tous. Voici les différents titres qui seront abordés sur cette vidéo. Destitution. Message de David Van Emmerik dans le ciel. Macron fait des boulettes en Afrique. À ce niveau-là, cela devient une véritable industrie de la bêtise. Le passe carbone, il faut bien en parler aussi. Mais pour commencer, nous allons parler d'un sujet qui fâche. Encore un. Mais je le répète encore une fois, l'emmerdeur covidiste belliciste Emmanuel Macron accumule les gaffes de façon vraiment industrielle. Dans notre vidéo Technologie ultime que nous avions mise en ligne le 2 avril 2022, nous avions relaté entre autres la possibilité de mettre en place des machines qui pourraient générer presque gratuitement de l'énergie électrique à l'infini. Non, ce n'est pas de la science-fiction. Le docteur Jean-Paul Biberian, physicien que nous avions reçu quelques mois auparavant, nous avait expliqué que cette technologie était bien réelle, mais que malheureusement elle fait partie des technologies interdites car elle ne pouvait pas rapporter d'argent aux milliardaires et aux oligarques qui nous dirigent. L'énergie gratuite à profusion n'est pas une utopie, mais tout sera fait pour que cela n'arrive jamais. Mais revenons à Macron, qui a clairement la charge de détruire méthodiquement la France. Est-ce que vous vous rappelez de Astrid ? Évidemment non. Il ne s'agit pas d'une personne, mais plutôt d'un procédé de production d'énergie qui a été bloqué par Macron. Eh oui, encore lui. Je vous parle en fait d'un réacteur nucléaire de type Superphénix de 4e génération. Ce type de réacteur avait la propriété de fabriquer de l'énergie à partir de déchets nucléaires produits par nos centrales actuelles et dont nous avons beaucoup de mal à nous débarrasser. Ces déchets sont radioactifs, particulièrement encombrants et restent dangereux pendant plusieurs millénaires. Ces fabuleux réacteurs nous permettaient de faire d'une pierre deux coups. On pouvait se débarrasser de ces horribles déchets et en plus fournir à la France une autonomie énergétique pour 2 ou 3 000 ans. Vous avez entendu, 2 ou 3 000 ans. Avec une pollution négative, puisque nous débarrasserions la Terre de ces déchets radioactifs. Écoutons l'analyse de Fabien Bouglet sur CNews et ensuite sortez vos mouchoirs, vous allez pleurer. Il faut rappeler, Superphénix, c'était le réacteur à neutrons rapides qui mange les déchets nucléaires des autres centrales nucléaires. Ça permettait, Superphénix, de produire énormément d'électricité en gérant les déchets nucléaires des autres centrales. Donc une solution incroyable. Et la fermeture de Superphénix, était un acte, un péché originel en quelque sorte, puisqu'elle déstabilisait toute la filière nucléaire. Après l'acte 2 de cette opération, c'est François Hollande, avec deux acteurs majeurs. François Brottes, le député François Brottes, rapporteur de la loi de baisse de la part du nucléaire à 50% de notre mix électrique, rapporteur de la loi de développement des éoliennes, je le rappelle, toujours le même système, et il est nommé président de RTE, la société chargée du raccordement de l'électricité, dans un pantouflage incroyable. D'ailleurs, à l'époque, François Bayrou s'était offusqué de ce pantouflage. Et le collaborateur de François Hollande, monsieur Piacheski, Xavier Piacheski, retenez bien ce nom, parce que Xavier Piacheski était collaborateur de François Hollande pour la baisse de la part du nucléaire et le développement des éoliennes. Et après la démission de François Brottes, patron de RTE, il a été nommé patron de RTE et il a pris comme collaboratrice la déléguée générale de France Énergie Éolienne, Pauline Lebertre. Et aujourd'hui, c'est lui qui vient nous expliquer EcoWatt et qui vient nous expliquer les pénuries d'électricité, comment nous allons faire pour gérer cette crise énergétique. On est dans les pompiers pyromanes, c'est-à-dire que tous les acteurs qui ont été au cœur de la destruction de notre système énergétique sont ceux qui sont aujourd'hui. Et enfin, l'acte 3, Emmanuel Macron, Elisabeth Borne annoncent la fermeture de Fessenheim, un réacteur nucléaire qui produisait 11 TWh que nous exportions principalement à l'Allemagne, contribuant à créer, justement, à abaisser notre déficit commercial. Et depuis la fermeture de Fessenheim, nous importons 11 TWh, en tout cas l'année dernière, on a importé 11 TWh d'électricité d'Allemagne. Avec le tarif spot, ça fait 3 à 4 milliards d'euros qui contribuent au déficit commercial. Pour ce qui est d'Astrid, Astrid était la reprise de Superphénix. C'est-à-dire les réacteurs en neutrons rapides qui mangent les déchets nucléaires. On le relançait. C'est-à-dire... Et là, Emmanuel Macron, contre toute attente, a supprimé le projet. On avait déjà dépensé 500 millions d'euros. Et
Qui a repris Astrid ? Eh bien, c'est Bill Gates. Bill Gates qui vient de recevoir plusieurs milliards de dollars du département à l'énergie américain pour lancer un réacteur à neutrons rapides mangeur de déchets nucléaires, la technologie pour laquelle nous avions 30 ans d'avance et qui aurait permis, et ça c'est l'Office parlementaire des choix technologiques, d'assurer 1000 à 2000 ans de souveraineté énergétique avec les déchets nucléaires que nous avons sur notre sol et avec une puissance 100 fois supérieure aux centrales nucléaires actuellement en activité. C'est-à-dire que nous avons abandonné un projet extrêmement vertueux pour notre pays, assurant notre souveraineté pendant des années, et nous avions 30 ans d'avance, et nous avons laissé les États-Unis et Bill Gates reprendre ce projet qui aujourd'hui est en plein développement aux États-Unis. Et voilà, Macron a offert ce cadeau à Bill Gates, celui-là même qui veut éradiquer 90% de la population à coup d'injection expérimentale grâce à l'achat de l'OMS, l'Organisation mondiale suprême de la santé. Merci qui ? Merci Macron. Jim, le veilleur, auteur de la première heure, vous donne également ses impressions sur ce sujet brûlant et abject. Mes amis, il y a une trahison, énorme trahison nationale qui a été perpétrée par Macron. Alors je voulais vous parler de Bill Gates, mais ce dernier est tellement monstrueux sur tellement de facettes que je crois que j'aurai pas assez de 10 minutes pour vous expliquer la monstruosité de Bill Gates. Je crois que je vais devoir faire plusieurs volets sur Bill Gates. C'est énorme. Alors là, cette trahison nationale de Macron, il faut quand même que vous la partagiez. Il faut que vous soyez conscient de qui est ce mec et de ces trahisons qu'il perpétue en permanence contre la France et le génie français. Écoutez-moi bien, tout ça vous pouvez le vérifier. La France avait inventé un super réacteur à neutrons qui s'appelait Super Phénix. Ça se vérifie, il n'y a aucun souci. Qui s'est ensuite fait baptiser le projet Astrid. On a dépensé 700 millions d'euros. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est simple, c'est un super réacteur à neutrons, dont seule la France avait le secret, qui mange les déchets radioactifs. D'accord ? Et je vais vous dire un truc, la France avait 30 ans d'avance sur les autres pays, sur cette recherche-là, et sur ce type de réacteur qui fonctionnait. Écoutez-moi bien, ce type de réacteur est 100 fois plus puissant. La puissance est 100 fois supérieure à nos réacteurs nucléaires actuels. On a tellement de déchets nucléaires que ça nous permettait d'avoir une souveraineté énergétique quasiment gratuite pour 1000, voire 2000 ans. Vous vous rendez compte ? 700 millions d'euros dépensés, ça fonctionnait, c'était pré-marché. Vous savez ce qu'il a fait, Macron ? Il a arrêté et il a donné le projet à Bill Gates. Bill Gates qui récupère le bébé, pour lequel il reçoit des milliards de subventions du département américain, d'accord ? Et pendant ce temps-là, vous, à partir de demain, vous allez payer 10% plus cher l'électricité. Ça s'appelle une trahison nationale, mais une haute trahison nationale. En attendant, nous allons payer l'électricité de plus en plus cher, et la cerise sur le gâteau macronien, c'est que vous savez déjà de quelle façon le président le plus pourri de l'histoire en France a réussi à nous brouiller avec le Niger, notre principal fournisseur d'uranium pour les centrales nucléaires françaises. Il ne fait rien à moitié, Macron. C'en est trop du paternalisme déplacé de Macron envers des pays d'Afrique, et en particulier du Niger, dont il vient stupidement nous compromettre des ultimatums militaires complètement déplacés. Le Mali, la Guinée et le Burkina Faso déclareront ouvertement leur solidarité avec le pouvoir nigérien, et sur ce coup-là, on peut dire que la fracture France-Afrique est bien consommée. Emmanuel Macron a donc bien réussi cette performance d'isoler la France plus que jamais d'un continent exploité depuis des décennies, qui refuse dorénavant les aides de la France, qui en réalité ressemble à un détroussage méthodique fomenté par l'Occident. La sanction ne tardera pas à nous tomber dessus puisque 25% de l'uranium importé en France provient précisément du Niger. Il ne faut pas s'en cacher, cela fait trop longtemps que la France et bien d'autres pays d'Europe se gavent sur les ressources naturelles africaines par des manœuvres politiques et commerciales particulièrement injustes. La politique énergétique française a été infiltrée et sabotée de l'intérieur au sein même du gouvernement pour promouvoir les énergies dites renouvelables
et mettre fin à l'hégémonie de l'énergie nucléaire. Quelques noms pour illustrer cet état de fait. Corinne Lepage, ministre de l'Environnement sous Jacques Chirac au milieu des années 90, a mis tout en œuvre pour fermer le réacteur nucléaire Superphénix, fleuron de la technologie française. Elle est depuis avocate des promoteurs du marché éolien. Tiens donc. Des petits arrangements entre amis qui piègent définitivement la France et toute la population. N'oubliez pas qu'on sera bientôt tous obligés de rouler avec des voitures électriques aussi. Mais avec quelle électricité? Et à quel prix? Dans ces moments difficiles, il ne faudra pas oublier que le savoir-faire français a permis la création de Superphénix, un réacteur qui aurait pu nous donner une autonomie énergétique pour au moins 2 millénaires, que le gouvernement Jospin a commencé à clore, ce projet en 97, et que Macron a définitivement fermé en 2019. Pour conclure ce chapitre, nous aurions pu bénéficier d'une électricité à très bon marché pour des siècles grâce au réacteur Superphénix, mais c'est Bill Gates qui remporte le bébé. Nous aurions pu bénéficier d'une énergie presque gratuite pour l'éternité grâce à la fusion froide, mais la mise au point de ce type de production n'a jamais été financée. Il faut bien que vous compreniez une chose. Dans un monde qui repose sur l'asservissement des peuples, il faut absolument que les citoyens travaillent pour les riches et soient contraints de payer pour les riches. Si l'électricité devient gratuite, les riches ne pourront plus nous vendre d'énergie, ni de carburant fossile, ni quoi que ce soit. Donc les gouvernements sont toujours à la recherche de sources d'énergie qui sont forcément lucratives. L'électricité nucléaire coûte cher, l'électricité solaire coûte cher, l'électricité éolienne coûte cher, et s'il existe un procédé de production énergétique qui ne coûte rien ou pratiquement rien, il sera toujours mis au placard, même si cela peut sauver tous les peuples du monde. L'important pour les 200 ou 300 personnes les plus riches de la planète, c'est de continuer à se faire servir par le reste de l'humanité et de contrôler leur cheptel d'esclaves que nous sommes. Évidemment, la grande mode actuellement, c'est de crier partout que la planète est en péril à cause d'une augmentation du CO2. Et nous serions les seuls responsables. Quelle aubaine! Les gouvernements vont pouvoir instaurer une carte carbone qui est ni plus ni moins une carte de rationnement sur tout ce que nous voudrons acheter. Cette carte carbone combinée avec une monnaie numérique entièrement contrôlable va permettre aux différents dictateurs de tenir tout le monde par la barbichette. Premier petit rappel, nous en avions déjà parlé le 10 juin dernier. On veut nous faire croire que c'est nous qui sommes responsables de l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère, alors que les analyses de carottes glaciaires nous révèlent que ce n'est pas le CO2 qui entraîne l'augmentation de température, mais à l'inverse, c'est la température qui augmente le taux de CO2 avec quelques siècles de décalage. Il s'agit de preuves scientifiques. Le CO2 augmente, c'est vrai. C'est de la faute de l'homme? Non, pas du tout. Cette augmentation met l'écologie en péril? Non, bien au contraire. L'augmentation du CO2 augmente la fertilité de la terre et de la végétation. La conclusion est toute simple, cette carte carbone ou carte de rationnement est juste un prétexte pour nous extorquer encore un peu plus d'argent et aussi pour réduire encore notre train de consommation. Il est à noter que les cartes carbone ne seront pas nominatives et qu'elles pourront donc se monnayer de la main à la main. Donc si les pauvres ne s'en sortent pas, ils vendront une partie de leur rationnement et les riches quant à eux pourront toujours en acheter puisqu'ils auront toujours les moyens. Cette carte carbone profondément injuste permettra aux riches de consommer sans limite sur le dos des pauvres. Rien ne change à l'horizon. Destitution. C'est le message que l'on peut apercevoir dans le ciel au passage de David Van Emmelrich. Ce polytechnicien et pilote du LM réitère son exploit incroyable. En effet, il y a 8 ans, on pouvait déjà voir la banderole Hollande démission. Certains d'entre vous s'en souviennent certainement. Comme à l'époque, il avait fait l'objet de pas mal d'arrestations, il semble avoir pris un peu plus de précautions cette année. Cette fois-ci, sur la banderole, il a juste écrit « Destitution ». Il n'accuse personne, il ne nomme personne, il se balade juste avec un mot « Destitution ». Rien ne peut lui être reproché. Bien évidemment, 100% de la population comprend parfaitement ce message et il comprend à qui il est destiné. Je vous laisse deviner. Bien, David, est-ce que vous pourriez me raconter un peu ce que vous faites? Vous aviez déjà mené cette opération il y a une dizaine d'années, vous recommencez. Alors, il y a 10 ans, je remorquais une banderole Hollande démission. Et c'est vrai que je voulais inciter les Français à prendre leur destin en main.
Et puis finalement, ils ont fait passer son ministre de l'économie. Alors, monsieur qui disait mon ennemi c'est la finance, il est remplacé par son ministre de l'économie. Moi, j'ai pas trop vu le changement. Et puis, lors de l'élection de Macron, la première, le premier dimanche, ils m'ont mis en garde à vue parce que j'avais une banderole tout sauf Macron que j'avais mis au fond d'une île sur la Loire. Alors, je trouvais que c'était quand même grave. Et puis, j'ai commencé à vouloir m'exiler politiquement pour être tranquille. J'ai vu les gilets jaunes, j'étais scandalisé de la répression et j'ai vu comment Macron a fait passer la loi retraite, parce que concrètement il a fait passer à coup de matraque. On peut penser ce qu'on veut penser de la loi, une loi c'est pas censé passer avec des matraques. Donc je suis rentré d'Ukraine, parce que j'habitais en Ukraine, exprès pour remorquer maintenant une banderole avec marqué un message tout simple, destitution. Parce que je pense pas que tous les Français soient au courant que dans la Constitution, maintenant on peut destituer le président. Et je souhaiterais que les Français prennent leur destin en main pour que le régime soit vraiment une démocratie. Et ça veut dire que si on signe tous une pétition pour demander la destitution du président, eh bien l'Assemblée, qui sont les représentants du peuple, normalement, se chargera du reste. Et mettra un grand coup de pied au derrière de M. Macron, afin que ce président et les suivants sachent qu'ils sont élus pour servir le peuple et pas pour s'imposer à coups de matraque. C'est finement joué, et nous tenons à féliciter David pour son courage et son aplomb. Si vous avez l'occasion de le croiser durant son périple, faites-lui un bon accueil et bien entendu apportez-lui votre aide pour qu'il puisse financer cette opération. Il est là pour nous aider, et si son périple lui occasionne des frais, pensez à lui glisser un petit billet. C'est pour tous les Français qu'il se bat. Merci à toi, David. Bien évidemment, la destitution de l'emmerdeur covidiste, belliciste Emmanuel Macron est le minimum de ce que nous pouvons espérer pour l'avenir. Mais il se passe tellement de choses en ce moment et sur toute la planète qu'il faudrait des heures et des heures pour tout vous décrire. Beaucoup d'alerteurs sont là pour vous informer, donc allez les visionner et surtout arrêtez de regarder la télévision qui nous ment à tour de bras. Facebook, Twitter, YouTube, c'est bientôt fini. Mais il y a tous les autres réseaux sociaux sur lesquels l'Union européenne ne pourra pas imposer sa censure. Allez donc voir sur VK, Odyssée, TVS24, Telegram et tous ceux qui vont faire leur apparition. Si vous nous cherchez, nous y serons évidemment. Chères citoyennes et chers citoyens, je vous dis à très bientôt.